Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 20 mars. Saint Joseph, normalement on le célèbre le 19 mars, mais comme hier c'était dimanche, alors l'Église transfère la fête de Saint Joseph pour aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui nous célébrons la fête Saint Joseph. Bonne fête! Je te souhaite bonne fête Saint Joseph. C'est très important la présence de Saint Joseph comme papa, comme père, comme homme, comme travailleur, comme un homme religieux qui a été le gardien de la Sainte Famille de Jésus, de Marie. Joseph, l'homme du silence, l'homme de la prière, l'homme juste, l'homme obéissant à la parole du Seigneur. Saint Joseph, un homme rempli de vertus, mais je pense surtout aujourd'hui, Saint Joseph comme un homme et comme papa dans sa paternité. Et c'est très important qu'il vienne manifester sa paternité dans l'Église, dans le monde, car aujourd'hui, d'une façon générale, dans le monde, il y a une crise de paternité. Ça veut dire que les papas, aujourd'hui, sont en train de perdre la grâce de la paternité. Ça veut dire que les hommes, sont en train de perdre la grâce de transmettre cet amour paternel de Dieu envers ses enfants. Non pas seulement d'élever les enfants et de les frapper, de les corriger, mais la paternité, elle donne assurance, donne courage, donne confiance. La paternité aussi communique l'effort pour ne pas désister, pour ne pas s'accabler, pour ne pas se décourager. Les grâces de la paternité qui permet à l'homme de se maîtriser aussi, de vivre bien sa chasteté, la pureté, de vivre bien ses responsabilités d'une façon honnête. Voilà, plein de grâces de Saint Joseph. Mais prions Saint Joseph chaque jour, non pas seulement aujourd'hui. Accueillons Saint Joseph dans nos familles, chez chacun de nous. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 7, à partir du verset 4. Mais à cette même nuit, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan en ces termes. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Après, verset 12. Et quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi. C'est lui qui sera issu de tes entrailles, et j'affirmerai sa royauté. Jusqu'au verset 14. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affirmerai pour toujours son trône royal. J'affermirai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Après verset 16. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant toi. Ton trône sera affermi à jamais. Alors, cette première lecture nous rappelle de Saint Joseph qui est issu de la race de David. Joseph, il a de son royal. Il est de la descendance de David. Et Jésus est descendant de David. C'est pour ça qu'on dit Hosanna au fils de David. Et Joseph, il vient dans cette lignée. Ici, la parole nous parle de David qui voulait construire une maison pour le Seigneur. Et ici, le Seigneur dit, mais c'est un descendant de toi, qui bâtira une maison pour moi. Et plus encore, Saint Joseph ne va pas bâtir une maison pour le Seigneur, mais Joseph nous apporte celui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, notre Dieu, l'unique et vrai Dieu. Joseph, il est le gardien. Et Joseph, sa mission, en gardant Jésus et la Vierge Marie, qui sont les trésors de l'Église, les trésors de notre Église, c'est Jésus et Marie. Joseph les a protégés, les a gardés, et Joseph nous apporte Marie et Jésus. Et Jésus est plus grand que le temple. Jésus est plus grand que cette maison que David voulait construire pour le Seigneur. Si nous avons Dieu avec nous, nous avons tout. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui,
c'est le psaume 89, à partir du verset 2. L'amour du Seigneur, à jamais je le chante. D'âge en âge, ma parole annonce ta vérité. Car tu as dit, l'amour est bâti à jamais. Les cieux, tu fondes en eux ta vérité. J'ai juré une alliance avec mon élu. J'ai juré à David mon serviteur. À tout jamais, j'ai fondé ta lignée. Je t'ai bâti d'âge en âge un trône. Et après, le verset 27. Il m'appellera, toi mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Si bien que je m'en ferai l'aîné, le Très-Haut sur les rois de la terre. Et après le verset 29. À jamais, je lui garde mon amour. Mon alliance est pour lui véridique. J'ai pour toujours établi sa lignée. Voilà le Seigneur, ici, jusqu'au verset 29. Alors, ici, il nous dit, à jamais, je garde mon amour pour le Seigneur. Mon alliance est pour lui véridique. À jamais, je lui garde mon amour. Les psaumes aussi commencent en disant, l'amour du Seigneur, à jamais, je le chante. Voilà que l'amour de Joseph. Joseph a mis de côté tous ses projets, tous ses rêves, son vouloir. Il a vraiment mis toute sa vie au service de Jésus. Joseph, certainement, quand il a fiancé la Vierge Marie, quand il s'est marié avec la Vierge Marie, il avait beaucoup de projets. Mais tous ces projets vont tomber. Joseph va mettre de côté tous ces projets pour se dédier entièrement à Jésus et Marie. Joseph a été, c'est très intéressant, l'autre jour, le pape François disait ça, Joseph est le séminaire où Jésus a été formé, où Jésus a été formé comme homme, comme Messie, comme prêtre, les grands, uniques vrais prêtres. Voilà, Jésus est entré dans l'école de Joseph. Nous devons aussi nous mettre à son école. Et maintenant, la deuxième lecture, c'est Romains chapitre 4, à partir du verset 13. De fait, ce n'est point par l'intermédiaire d'une loi qui agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage, mais par les moyens de la justice de la loi. Aussi dépend-il de la foi, afin d'être don gracieux, et qu'ainsi la promesse soit assurée à toute la descendance, qui se réclame non de la loi seulement, mais encore de la foi d'Abraham, notre Père à tous. Comme il est écrit, j'ai établi Père d'une multitude de nations. Notre Père devant celui auquel il a cru, les dieux qui donnent la vie aux morts et appellent les néants à l'existence. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi Père d'une multitude de peuples, selon qu'il fut dit, telle sera ta descendance. Après le verset 22, voilà pourquoi c'est lui fut compté comme justice. Alors, ici, nous parle d'Abraham. Abraham, c'est le père d'une multitude de nations. Parce que c'est le premier qui a dit oui dans la foi à Dieu, qui a tout quitté, s'est mis en chemin. À qui, ici aussi, nous parle de la loi, on parle de la foi, on pourrait dire la foi d'Abraham. Mais ici aussi, nous parle de la loi. Alors ici, il dit, aussi dépend-il de la foi afin d'être don gracieux et qu'ainsi la promesse soit assurée à toute la descendance qui se réclame non de la loi seulement, non pas seulement de la loi de Moïse, mais encore de la foi d'Abraham, notre Père à tous. Comme il est écrit, j'ai été établi pour père d'une multitude de nations. Mais Joseph,
c'est la foi d'Abraham a produit beaucoup de nations qui vont suivre Moïse, la loi de Moïse. Il a aussi qui vont suivre la foi d'Abraham. Encore davantage, Saint Joseph, qui portait dans ses bras la nouvelle éternelle alliance que c'est Jésus-Christ. Jésus est la nouvelle éternelle alliance. Il y a beaucoup d'alliances dans l'Ancien Testament, mais Joseph porte dans ses bras celui qui est l'alliance nouvelle et éternelle. Nous n'aurons pas besoin d'autres alliances. Jésus, il a marqué une alliance éternelle, définitive, dans son sang, dans son corps, livré pour nous sur la croix. La croix, Joseph, comme berger de la Sainte Famille, et il a élevé Jésus, l'agneau de Dieu, qui va un jour enlever les péchés du monde. Joseph, il est charpentier, mais en même temps, on pourrait dire, il est berger, parce qu'il a gardé l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ça veut dire Jésus-Christ, dans son sacrifice sur la croix, a engendré une multitude de peuples, de nations, par toute la terre, partout dans le monde. Il a des chrétiens partout dans le monde, des enfants de Dieu, marqués par la grâce du baptême. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par l'effet de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste, il ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ses desseins, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car ce qu'elle a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jusqu'au 21 et après les versets 24. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Alors, ici, nous voyons que Joseph va être réveillé dans son sommeil et va recevoir une confirmation du mystère de l'incarnation de Jésus. Joseph, il a écouté. Joseph, il est l'homme de silence et l'homme de prière, l'homme d'écoute. Et nous devons apprendre à écouter avec Saint Joseph pour laisser les verbes entrer en nous. Comment Joseph va accueillir les verbes? Par l'obéissance, mais par l'écoute. Et Joseph, ici, avait pensé de répudier la Vierge Marie. Joseph, quand il a su que Marie, c'est la tradition que nous dit ceci, Joseph ne se sentait pas digne d'une telle grande mission, d'être le papa du Messie, d'accueillir Marie qui était enceinte de Jésus et d'être le gardien de la Sainte Famille. Il ne se sentait pas digne. Parce que Joseph, en fait, il est la personne pécheresse dans la Sainte Famille. Marie n'avait pas de péché, Jésus n'a pas de péché. L'unique pécheur dans la Sainte Famille, c'est Joseph. Joseph, dans son humilité, l'homme d'humilité, Joseph, par son humilité, il va devenir le papa de Jésus. Par sa foi, il va accueillir les verbes. Et par son obéissance, il va garder Jésus, la Vierge Marie. Voilà la grandeur de Joseph. Prions Saint Joseph pour nos familles. Prions pour tous ceux qui ont un rôle de paternité dans les familles, mais aussi dans l'Église. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui nous dit ceci. Sermon de Saint Bernardin.
Le Père éternel l'a choisi pour être le nourricier et le gardien fidèle de ses principaux trésors, c'est-à-dire de son Fils et de son épouse, fonction qu'il a remplie très fidèlement. C'est pourquoi le Seigneur a dit, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Si tu compares Joseph à tout le reste de l'Église du Christ, n'est-il pas l'homme particulièrement choisi, par lequel et sous le couvert duquel le Christ est entré dans le monde de façon régulière et honorable? Si donc toute la Sainte Église est débitrice envers la Vierge Marie, parce que c'est par elle qu'elle a pu recevoir le Christ. Après elle, c'est à Saint Joseph qu'elle doit une reconnaissance et un respect sans pareil. Il est en effet la conclusion de l'Ancien Testament. C'est en lui que la dignité des patriarches et des prophètes reçoit le fruit promis. Lui seul a possédé en réalité ce que la bonté divine leur avait promis. Souviens-toi de nous, bienheureux Joseph, intercède par le secours de ta prière auprès de ton Fils présumé. Rends-nous propice également la bienheureuse Vierge, ton épouse, car elle est la mère de celui qui, avec le Père et le Saint-Esprit, vit et règne pour les siècles sans fin. Amen. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie et aussi l'intercession de Saint Joseph. Que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.